Bonjour à tous. Alors beaucoup m'ont dit vous avez oublié le 7 qui était gros favori avec Maxime Guyon. Moi j'étais pas persuadé que ces lignes 2024 étaient aussi bonnes que ces lignes 2023 qui étaient classiques. Donc j'avais pris le risque de ne pas mettre le favori de Monsieur Madame Tout le Monde et ce favori n'est pas là. Et puis j'ai pris le risque aussi de ne pas mettre Morphe One. Pourquoi ? Pour faire rentrer des cotes, pour faire rentrer le cheval de Madame Colombo et pour faire rentrer le gagnant à cote, Monty, monté par Christophe Soumillon qui a rumé tout le monde. Et bien pour vous avoir mis ce Monty, il fallait que je prenne des risques. Ça marchait pour Maxime Guyon, ça n'a pas marché pour Morphe One. Bon, c'est comme ça, Michael Barzalona était en grande forme cet après-midi, c'est pour ça qu'il a sublimé sa monture. Et regardez la course, moi j'ai adoré mon favori. Regardez, mais si vous n'avez pas regardé la course, regardez le cheval qui fait la plus belle impression en venant du dernier rang, c'est mon favori Amslet's Night. Mais il finit dans une action sublime, mais magnifique. Moi je l'adore, je vous avais dit, s'il le déçoit je le remets, mais regardez ce galop public qu'il a fait, c'était magnifique. Il a couru du dernier rang jusqu'à la fin, mais il s'est allongé, mais il a envie d'y aller, on sentait qu'il avait envie d'y aller, il fait pas l'arrivée, on se demande pourquoi. Voilà, maintenant je vous emmène sur un hippodrome, il y a longtemps que j'y suis pas allé, à Beaumont de Lomagne. On est sur les terres du sud-ouest, là où on mange du cassoulet. Allez, on va bien manger, surtout si on gagne le quintet, parce que j'ai mijoté pour vous une sélection assez sympa. Et pour moi, je mets le 5 Happy du Bois, non pas pour le cheval, mais pour le driver Mathieu Abrivard. Je sens que notre ami Mathieu Abrivard va nous faire un joli petit coup, et il adore jouer les snipers. Pour moi, c'est pas la meilleure chance sur le papier, mais c'est mon favori quand même. Parce que la meilleure chance sur mon papier, peut-être sur le vôtre aussi, c'est Icare de Fitz. S'il reste sage, normalement, il va encore gagner. Il tente la passe de 3. Il en a largement les moyens. Et puis le 8, je l'aime bien, Fond of You. Ce numéro 8 trouve son meilleur engagement de cette fin d'été. Son entraîneur, Pacha, vient avec des ambitions. Eh bien, allez, on va faire les Pachas et on va jouer ce numéro 8 qui me plaît au plus haut point. Le 6, Icare des Valois, c'est le clan Lévesque qui l'a bien préparé, un sujet qui avait démontré dans sa jeunesse une qualité supérieure au peloton du jour. Et puis le 4, Icare de Beryl avec Lacombe, sa dernière course est prometteuse. Et moi j'aime bien ces petits trotteurs de 6 ans, les plus jeunes, ils devraient faire la pige au plus vieux dans cette compétition. Et puis au poteau des 25 mètres, moi j'aime bien la famille Closier, donc je vous mets le 12 Harry Causet avec Frédéric Closier qui est le roi du midi du sud-ouest, et puis le 10 Gabelou Carizet avec un autre Closier. C'est comme à la SNCF, un Closier peut en cacher un autre. Le 10 a tout autant de chance. Et puis il y a l'héroïne de Beaumont de Lomagne avec Chabat. Son cheval n'est pas 100%, mais c'est quand même sa championne. Elle est chez elle. Tous ses amis seront sur l'hippodrome, donc il sera étonnant que le 15 Gabriela Duhem n'arrive pas à choper au moins la 5e place, même si en ce moment elle n'est pas au top. Je vais terminer par des énigmes du jour. La première, eh bien, cette nuit lui a fait perdre la tête. Je dis bien, cette nuit lui a fait perdre la tête, et ça c'est une énigme historique. Ma dernière énigme me permet de saluer un jeune qui est au Togo. Je l'avais rencontré à Lomé, il était condamné à mort dans le passé. On avait fait une action avec Christian Tête-Doigt, un grand chef étoilier lyonnais, et je l'avais fait, il était condamné à mort au Togo, et je l'ai fait rapatrier chez nous en France au centre anticancéreux Léon Bérard, et ils ont trouvé la méthode, les médicaments, et le petit qui avait 11-12 ans à l'époque est là, et ce petit va faire ma course au guichet avec ses amis au Togo dimanche prochain. Donc c'était l'occasion de vous faire découvrir une ville qui n'est pas très loin de Lomé,
que j'ai eu l'occasion de visiter dans mes actions humanitaires en Afrique, et donc à vous de découvrir cette ville et de faire dimanche prochain, que ce soit là-bas dans cette ville, à Lomé ou ailleurs, la course aux déchets.